Je suis Jocelyn Parker, 30 ans, ingénieur en logiciel qui a financé sa famille pendant 8 ans. J'ai payé les factures médicales de mon père, le loyer de ma sœur, les dépenses de ma mère, croyant que cela nous maintenait ensemble. Mais mes parents ont toujours favorisé ma sœur, la couvrant d'argent et de cadeaux, tandis que je n'obtenais que des exigences. J'ai tout avalé, pensant que c'est ce que fait une famille. Puis, un dimanche, un dîner chez nous à Savannah a tout changé. En plein repas, mes parents m'ont fixé et m'ont dit « Tu ne fais pas partie de cette famille ». Leurs mots m'ont blessé comme une gifle. Ils ont qualifié mes sacrifices de « contrôle », mon aide de « vantardise ». J'ai serré mon verre, forcé un signe de tête et dit « compris ». Quelques semaines plus tard, ils ont inondé mon téléphone, me suppliant de leur donner de l'argent. J'ai répondu « Je ne fais pas partie de la famille, vous vous souvenez ?» C'est à ce moment-là que j'ai repris ma vie en main. Comment suis-je passé de distributeur automatique de la famille à les couper? Restez dans les parages pour le savoir. Si vous vous êtes déjà senti utilisé par ceux que vous aimez, laissez un commentaire, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour voir comment j'ai trouvé ma liberté. Tout a commencé quand j'étais adolescente à Savannah. Ma sœur aînée, Dana Parker, était le centre de l'univers de notre famille. De 3 ans mon aînée, elle se prélassait dans la lueur du favoritisme impérissable de mes parents, Nancy Parker et Edward Parker. J'étais l'invisible, toujours mesuré à l'aune du charme de Dana et jamais tout à fait à la hauteur. Leur amour pour elle n'était pas que des mots. Il se manifestait dans chaque action, chaque choix. Maman glissait de l'argent à Dana pour de nouvelles tenues, robes, vestes, tout ce qui attirait son attention. Papa l'a surprise avec un téléphone élégant pour son 18e anniversaire, tandis que je me contentais d'un téléphone d'occasion fissuré. Les anniversaires de Dana étaient des événements, des fêtes avec des ballons, des cartes cadeaux, même une voiture d'occasion quand elle a eu 20 ans. Les miens, une carte, parfois rien du tout. Tu es la responsable, Jocelyn, disait maman, balayant ma déception. Dana se réjouissait, se pavanant et se vantant de la façon dont maman et papa l'adoraient. Je me mordais la langue, cachant la douleur, espérant qu'un jour ils me remarqueraient. J'ai consacré mon énergie à l'école. Les nuits tardives avec les manuels scolaires, à me démener en maths et en sciences, sont devenues mon refuge. Mon travail acharné a été récompensé par une bourse complète à Georgia Tech. Dana s'en fichait, trop occupée à exhiber ses derniers cadeaux. Maman et papa ont séché ma remise de diplôme de fin d'études secondaires, disant qu'ils étaient occupés par les demandes d'emploi de Dana. Je me suis tenu seul sur cette scène, agrippant mon diplôme, jurant de m'élever au-dessus de leur négligence. À 22 ans, j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur en logiciel et j'ai décroché un emploi à Savannah. Le salaire était correct, mais les besoins de ma famille l'ont rapidement entamé. La maladie cardiaque de papa entraînait des frais médicaux interminables, alors je les ai couverts. Maman avait besoin d'aide pour l'épicerie et les services publics, et j'envoyais de l'argent tous les mois. Dana, qui s'en sortait difficilement dans un emploi de boutique, ne pouvait pas payer son loyer, alors j'ai pris cela en charge aussi. Je me disais que c'était ce que font les familles, même si cela m'épuisait. Le favoritisme n'a jamais cessé. Maman appelait Dana, notre fierté, s'extasiant sur ses moindres gestes, comme acheter un seul sac d'épicerie. Papa donnait de l'argent à Dana pour des extras, qu'elle dépensait en chaussures ou en sorties nocturnes. Je n'ai reçu aucun remerciement, juste plus d'exigence. Un Noël, ils ont offert à Dana un collier étincelant. Mon cadeau? Une simple tasse. J'ai souri malgré tout, mais ma poitrine me faisait mal. Dana appelait, se vantant des éloges de maman ou des cadeaux de papa. Ils savent que je suis spécial, riait elle. Je raccrochais, fixant mon ordinateur portable, me demandant pourquoi mes efforts étaient invisibles. Les comparaisons étaient les plus blessantes. Pourquoi n'es-tu pas plus comme Dana? Maman me rétorquait quand je remettais en question l'envoi de plus d'argent. Papa restait silencieux, son accord silencieux étant plus tranchant que ses mots. J'ai commencé à suivre mes sacrifices, non pas par dépit, mais pour me rappeler que je faisais quelque chose. 8 ans à donner, à les faire passer en premier, et j'étais toujours l'étrangère. Je n'étais pas leur fille, j'étais leur filet de sécurité. À la fin de ma vingtaine, j'étais usé. Ma meilleure amie, Kristen Shaw, l'a vu. Il t'utilise, me disait-elle autour d'un café. Je hochais la tête, mais je n'étais pas prête à l'admettre. J'ai continué à donner, m'accrochant à l'espoir que mes sacrifices gagneraient leur amour.
Je travaillais tard, codant jusqu'à ce que mes yeux brûlent, croyant que je pouvais réparer notre famille. J'avais tort, mais je ne le voyais pas encore. L'automne dernier, j'ai décidé d'organiser un dîner dominical à la maison. Je voulais combler le fossé avec ma famille, créer un moment où nous pourrions nous sentir comme une seule unité. Pendant des semaines, j'ai planifié chaque détail, déterminé à ce que ce soit parfait. J'ai passé des heures dans la cuisine à préparer du roast beef, de la purée de pommes de terre et une tarte aux pommes chaudes, engloutissant $200 dans les ingrédients et les décorations. J'ai installé la salle à manger dans notre maison de Savannah, en disposant des bougies et une nappe impeccable, en espérant que la chaleur adoucirait des années de distance. Ma meilleure amie, Kristen Shaw, est venue tôt pour m'aider. Elle a coupé des légumes et remué la sauce, son rire remplissant la cuisine. Mais pendant que nous travaillions, elle a remarqué le ton pincé de maman lorsque j'ai appelé pour confirmer l'heure. Nancy semble bizarre, a murmuré Kristen, les sourcils froncés. J'ai balayé cela, attribuant cela au stress habituel de maman, mais un nœud s'est formé dans mon estomac. Je voulais que cette soirée fonctionne, pour prouver que je pouvais nous réunir. Quand la famille est arrivée, l'ambiance a commencé légèrement. Dana, ma sœur, a respiré à fond, jetant son sac à main sur le canapé et complimentant l'arôme de la nourriture. Papa a hoché la tête en signe d'approbation en prenant place, et maman a même souri brièvement quand j'ai passé le roast beef. Ça a l'air bon, Jocelyn, a-t-elle dit, sa voix plus douce que d'habitude. Pendant un instant, je me suis permis d'espérer. Nous nous sommes assis autour de la table, passant les plats, le cliquetis des fourchettes se mêlant à de petites conversations sur le temps et la dernière virée shopping de Dana. Puis le ton de maman a changé. Pendant que je remplissais son verre, elle s'est penchée en arrière et a dit, « Alors, Jocelyn, tu continues à jeter ton argent par les fenêtres dans ce travail de technologie ?» Ces mots étaient tranchants et soudains. Je me suis arrêté, prise au dépourvu, et j'ai forcé un rire. « Je fais juste ma part, maman, » ai-je répondu, gardant ma voix stable. Mais elle ne s'est pas arrêtée. « Tu agis comme si tu étais meilleur que nous, à toujours payer pour les choses, » a-t-elle ajouté, les yeux plissés. La table s'est tue. J'ai jeté un coup d'œil à papa, espérant qu'il interviendrait, mais il a fixé son assiette, coupant sa viande en silence. Dana a souri, faisant tournoyer son vin. « Ouais, Jocelyn, tu n'as pas besoin de te montrer, » a-t-elle dit, son rire léger mais tranchant. Mon visage a brûlé, mais je me suis mordu la langue, ne voulant pas gâcher la soirée. Kristen s'est interposée, essayant de changer l'ambiance. « Et, cette tarte est incroyable. Tu l'as faite à partir de zéro, » a-t-elle demandé, sa voix vive. Je lui ai lancé un regard reconnaissant, mais maman l'a ignoré, se tournant vers Dana. « Tu es tellement douée pour recevoir, Dana. Tu aurais dû faire ça, » a-t-elle dit, ses éloges étant pointus. Dana a souri, absorbant tout, tandis que je serrais ma fourchette plus fort. Les pics ont continué. Maman a critiqué mon travail de luxe, disant que je passais trop de temps à travailler et pas assez avec la famille. Tu es toujours si occupé, Jocelyn. Pas étonnant qu'on te voie à peine, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de reproches. J'ai essayé de répondre calmement, expliquant mes longues heures, mais elle m'a coupé. Dana prend du temps pour nous, a-t-elle rétorqué. Papa est resté silencieux, les yeux fixés sur sa nourriture comme s'il pouvait faire disparaître l'attention. Dana a gloussé à nouveau, se pavanant, profitant clairement des projecteurs. Kristen a essayé à nouveau, interrogeant papa sur ses anciens voyages de pêche, mais maman l'a écrasé. « Tu penses que tu es la grande pourvoyeuse, n'est-ce pas ?» m'a-t-elle dit, son ton venimeux. « Nous n'avons pas besoin de ta charité. » Ma poitrine s'est serrée. J'avais passé des années à couvrir leurs factures, leur loyer, leur épicerie, et maintenant c'était de la charité. J'ai forcé un sourire, mais mes mains tremblaient sous la table. Dana a siroté son vin, souriant comme si tout cela était un jeu. Kristen a touché mon bras, les yeux inquiets, mais j'ai secoué légèrement la tête, lui signalant de ne pas s'en mêler. Au moment où nous sommes arrivés au dessert, l'air était lourd de tension. J'ai servi la tarte aux pommes, espérant sauver la soirée, mais les mots de maman résonnaient dans ma tête. Je me sentais comme une étrangère dans ma propre maison. Mes efforts étaient moqués, mes sacrifices transformés en quelque chose de laid. La déception s'est abattue sur moi, lourde et froide. J'ai regardé autour de la table, papa évitant mon regard, Dana se prélassant dans la faveur de maman, Kristen me regardant avec inquiétude, et j'ai réalisé que ce dîner ne nous rapprochait pas. Il me déchirait.
Au milieu du dessert, ma mère a croisé mon regard. La tarte aux pommes était intacte dans mon assiette, la salle à manger pesante de silence après les piques précédentes de Nancy. Je me suis préparé, sentant que quelque chose de pire allait arriver. Nancy s'est penchée en avant, sa voix basse et tranchante. « Jocelyn, tu ne fais pas partie de cette famille, a-t-elle dit, chaque mot tranchant l'air. Édouard, assis à côté d'elle, a hoché la tête lentement, son visage dur. « Tu penses que tu peux nous contrôler avec ton argent, a-t-il ajouté, son ton plus froid que je ne l'avais jamais entendu. Mon cœur s'est arrêté. La pièce a tourné, leur accusation frappant comme un raz-de-marée. J'ai regardé Nancy, puis Édouard, attendant un signe qu'il ne le pensait pas. Aucun n'est venu. Ma poitrine me faisait mal. Des années de sacrifices, factures médicales, loyers, épiceries ont défilé dans mon esprit. J'avais tout versé en eux, et c'était leur vérité. Dana a souri, se penchant en arrière sur sa chaise comme si elle savait que cela allait arriver. La main de Kristen s'est figée sur sa fourchette, les yeux grands ouverts de choc. J'avais envie de crier, d'exiger pourquoi, mais ma gorge s'est serrée. Au lieu de cela, j'ai posé ma fourchette, ma main stable malgré la tempête intérieure. Compris, ai-je dit, ma voix calme, presque froide. Nancy a cligné des yeux, prise au dépourvu, mais n'a rien dit. Le poids de leurs mots s'est abattu sur moi. Ils ne me voyaient pas comme une famille, juste un portefeuille, un outil pour maintenir leur vie à flot. J'avais dépensé $200 pour ce dîner, chaque centime de ma propre poche, espérant nous réparer. Maintenant, cela ressemblait à une cruelle blague. J'ai repoussé ma chaise, le grattement contre le sol assourdissant dans le silence. J'en ai fini, ai-je dit, regardant Nancy, puis Édouard. J'en ai fini de tout payer. Le sourire de Dana s'est estompé, son verre de vin s'arrêtant en plein milieu de l'air. La mâchoire d'Édouard s'est serrée, mais il est resté silencieux, ses yeux évitant les miens. Le visage de Nancy s'est durci, mais elle n'a pas répondu. Je me suis levé, mes jambes tremblant, mais ma détermination ferme. Je leur avais donné des années, vidé mes économies et porté leur fardeau, tout cela pour ce moment de trahison. Plus de factures médicales, plus de loyer, plus de cautionnement. J'avais payé ce dîner $200 pour la nourriture et les décorations et je ne demanderai pas un centime en retour. C'était mon dernier acte en tant que leur fille. Kristen s'est levée aussi, sa main effleurant mon bras. « Jocelyn, allons-y » a-t-elle murmuré, sa voix douce mais urgente. J'ai hoché la tête, incapable de regarder ma famille plus longtemps. Alors que je marchais vers la porte, Kristen a suivi, sa présence étant un ancrage silencieux. J'ai attrapé mon manteau, mes mains tremblant, non pas de colère, mais de la douleur vive qui me déchirait. J'avais passé ma vingtaine à essayer de gagner leur amour, croyant que mes sacrifices me suffiraient. Maintenant, j'ai vu la vérité, ils ne m'ont jamais valorisé. Je suis sorti, l'air frais de Savannah frappant mon visage. Kristen m'a serré dans ses bras serrés. « Tu ne mérites pas ça » a-t-elle dit, sa voix féroce. J'ai hoché la tête, les larmes me brûlant les yeux, mais j'ai refusé de les laisser tomber. Derrière nous, la salle à manger était immobile. Nancy, Édouard et Dana étaient assises figées à la table, leurs assiettes à moitié mangées, la tarte refroidissant. Ils ne m'ont pas appelé, n'ont pas bougé pour m'arrêter. Le silence était plus fort que leurs mots, confirmant ce que j'avais toujours craint, je n'ai jamais été vraiment la leur. J'ai fermé la porte derrière moi, le clic final, comme une serrure se refermant. Kristen m'a serré la main, et nous avons marché jusqu'à sa voiture. Je n'ai pas regardé en arrière. À ce moment-là, je ne quittais pas seulement la maison. Je laissais derrière moi des années à essayer de prouver ma valeur. J'avais été leur fille, leur pourvoyeuse, leur filet de sécurité, mais jamais leur famille. La douleur était vive, mais en dessous, une étincelle de clarté grandissait. Je n'avais plus besoin de leur approbation. Je trouverais mon propre chemin, libéré de leurs attentes. Kristen nous a emmenés, les lumières de ma maison s'estompant dans le rétroviseur. J'ai pris une profonde inspiration, le poids de leurs mots encore lourd, mais ma décision était prise. Une semaine plus tard, j'ai vu leurs publications sur les réseaux sociaux. Mon téléphone vibrait sans cesse, chaque alerte étant une nouvelle pique. Nancy avait publié sur Facebook, ses mots étant tranchants et publics, Jocelyn a abandonné sa famille, trop égoïste pour se soucier des autres. Le statut d'Édouard était plus subtil, mais non moins blessant, faisant allusion à ma déloyauté sans prononcer mon nom.
Dana s'est exprimée sur Twitter, son fil de discussion étant vicieux, me qualifiant d'ingrate et de froide, affirmant que je les avais abandonnés après tout ce qu'ils m'avaient donné. Des commentaires d'étrangers et de cousins éloignés affluaient, me dépeignant comme celle qui n'avait pas de cœur. Assise dans mon appartement de Savannah, je faisais défiler leurs mensonges, la poitrine serrée par l'incrédulité. Ils avaient effacé des années de mes sacrifices, factures médicales, loyers, courses, comme si cela ne s'était jamais produit. La trahison me faisait plus mal que je ne l'avais prévu. Après ce dîner, je savais qu'ils allaient se déchaîner, mais voir mon nom traîner en ligne me donnait l'impression d'une exécution publique. J'ai serré mon téléphone, tenté de répondre, d'étaler chaque dollar que j'avais dépensé pour les maintenir à flot. Mais je me suis arrêté. Leurs mots ne méritaient pas mon énergie. J'ai fermé Twitter, j'ai posé mon téléphone face contre table et j'ai laissé le silence s'installer. Je n'étais plus leur bouc émissaire. J'avais quitté ce rôle et je ne laisserai pas leurs messages me ramener en arrière. 3 semaines plus tard, les appels ont commencé. Nancy a été la première, sa voix mêlant urgence et irritation. Jocelyn, les factures médicales d'Edouard s'accumulent. Tu dois nous aider, a-t-elle exigé. Je me tenais dans ma cuisine, regardant par la fenêtre la ligne d'horizon de Savannah. Je ne fais plus partie de la famille, tu te souviens, ai-je répondu, ma voix calme mais inflexible. Elle a bafouillé, se lançant dans une tirade sur mon égoïsme, mais j'ai mis fin à l'appel, mon pouce stable. Le lendemain soir, Edouard a appelé, son ton bourru, demandant de l'argent pour couvrir les dépenses du ménage. Tu as dit que je ne faisais pas partie de la famille, alors j'ai fini de vous aider, ai-je dit fermement, coupant court à ses excuses. Il s'est tu, puis a raccroché. Dana a appelé en dernier, sa voix géniarde, implorant de l'aide pour payer son loyer. Je ne suis plus ta banque, Dana, lui ai-je dit, mes mots tranchants et définitifs. Elle a essayé de discuter, mais j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse finir. Kristen a été mon roc dans tout cela. Je l'ai invitée après l'appel de Nancy, ayant besoin de son point de vue. Nous nous sommes assises sur mon canapé, la lueur de mon ordinateur portable montrant leur dernier message. Ils essaient de te briser, a dit Kristen, sa voix pleine d'indignation. Tu leur as tout donné, et ils déforment tout. Elle m'a serré la main, les yeux perçants. Tu es plus forte que ça, Jocelyn. Ne les laisse pas gagner. Son soutien était une bouée de sauvetage, me rappelant que je n'étais pas seul. Elle m'avait vu consacrer ma vie à ma famille, et maintenant elle était là, encourageant ma décision de tenir bon. Chaque refus me donnait l'impression de récupérer un morceau de moi-même. J'avais passé des années à lier ma valeur à leurs besoins, croyant que cela faisait de moi une bonne fille. Maintenant, je voyais la vérité, j'avais été leur béquille, pas leur famille. Dire non n'était pas seulement une question d'argent, il s'agissait de se libérer. La culpabilité me tiraillait, murmurant que je les laissais tomber, mais je les écartais. Chaque appel que je refusais, chaque supplication que je rejetais me rendait plus légère. Je ne faisais pas que fixer des limites, je construisais une nouvelle fondation, une où je passais en premier. À la 5e semaine, leur campagne sur les réseaux sociaux affaiblit. Les messages de Nancy ont suscité moins de réactions, les mises à jour cryptiques d'Edouard se sont estompées et les fils de discussion de Dana ont perdu de leur vigueur. Leur récit s'effondrait, et je n'avais pas besoin de me battre pour prouver qu'ils avaient tort. J'ai commencé à dormir toute la nuit, mes épaules n'étant plus tendues. Kristen a remarqué le changement, souriant quand j'ai ri librement pendant le dîner. « Tu es de nouveau toi-même » a-t-elle dit en levant son verre. J'ai souri, sentant le poids des années s'éloigner. Pour la première fois, je ne portais plus leur fardeau. Le soulagement était tangible. Mes maux de tête se sont atténués, mes nuits ont été calmes et j'ai cessé de me préparer à leurs appels. Leurs mots en ligne persistaient, mais ils ne me définissaient plus. J'étais Jocelyn Parker, une ingénieure en logiciel qui avait construit sa propre vie à Savannah, pas leur guichet automatique ou leur méchante. J'avais tracé une ligne, et elle tenait bon. Leurs accusations ne pouvaient plus me toucher. J'étais libre de choisir mon chemin, et je me suis choisi moi-même. 6 mois plus tard, Kristen et moi étions assises dans un café animé de Savannah, le brouhaha des conversations se mêlant au cliquetis de la vaisselle. Elle a mentionné en passant qu'elle n'avait rien entendu de nouveau concernant Nancy, Edouard ou Dana, aucune excuse, aucune tentative de contact. Le silence de leur part était assourdissant, une confirmation de la division que j'avais tracée. J'ai hoché la tête, sans surprise, et j'ai fait passer la conversation à mon travail.
Ma carrière était devenue mon point d'ancrage, un espace où je pouvais me reconstruire sans le poids de leurs attentes. Après être parti de ce dîner, je m'étais jeté à corps perdu dans mon travail d'ingénieur en logiciel. Mon entreprise m'avait proposé un rôle de chef de projet sur un nouveau projet, une chance de superviser une équipe développant une application pour les entreprises locales de Savannah. J'avais hésité au début, ne sachant pas si je pouvais assumer cette responsabilité, mais le souvenir des mots de Nancy, « Tu ne fais pas partie de cette famille », m'a poussé en avant. Je ne faisais pas que leur prouver qu'ils avaient tort, je me prouvais que j'avais raison. J'ai accepté le rôle, me plongeant dans des séances de codage tardives et des réunions d'équipe, ma confiance grandissant à chaque étape franchie. L'application a été lancée avec succès, ce qui lui a valu les éloges des clients et une promotion au poste d'ingénieur principal. Kristen écoutait pendant que je partageais cela, ses yeux brillants de fierté. « Tu assures, Jocelyn ?» a-t-elle dit en se penchant en arrière sur sa chaise. Ils ne peuvent rien revendiquer de tout cela. Ces mots m'ont touché profondément, renforçant ce sur quoi j'avais travaillé avec ma thérapeute, le docteur Hélène Gray. J'avais commencé à voir Hélène 2 mois après le dîner, ayant besoin de clarté sur la culpabilité qui persistait à couper les liens. Lors de nos séances, elle m'a aidé à recadrer mon choix. Vous ne les abandonnez pas, vous choisissez d'investir en vous-même, m'a dit Hélène, sa voix calme mais ferme. Ces conseils, associés au soutien indéfectible de Kristen, m'ont donné la permission de donner la priorité à mon propre chemin. Mes journées sont désormais remplies d'objectifs. J'encadre de jeunes développeurs, les guidant à travers un code complexe et observant leurs compétences se développer. J'ai présenté des idées à notre PDG, proposant des fonctionnalités qui rationalisent l'expérience utilisateur. L'une de mes suggestions, un outil permettant aux petites entreprises de suivre les données de leurs clients, est devenue une priorité de l'entreprise, et j'ai dirigé l'équipe qui l'a concrétisée. Le travail n'était pas facile. Les échéances se profilaient et les bugs mettaient ma patience à l'épreuve. Mais chaque défi était perçu comme une chance de grandir, et non comme un fardeau à porter. Je n'étais plus la fille qui payait tout, mais une dirigeante qui construisait quelque chose de significatif. L'absence de Nancy, Édouard et Dana était frappante. Aucun appel n'est arrivé, aucun message pour réparer ce qu'ils avaient brisé. Je m'attendais à moitié à un texto de Dana, peut-être à des excuses à contre-cœur de Nancy, mais leur silence en disait long, ils pensaient ce qu'ils avaient dit, je n'étais pas leur famille. Au début, cette vérité m'a profondément blessé, mais maintenant elle me motivait. Je n'avais pas besoin de leur approbation pour prospérer. Mon bureau, rempli de notes autocollantes et de moniteurs bourdonnants, était ma nouvelle maison. Mes collègues me respectaient non pas pour ce que je pouvais donner, mais pour ce que je pouvais faire. Hélène m'a aidé à y voir clair. Lors d'une séance, je lui ai parlé de la promotion, du sentiment que c'était une étape que j'avais franchie seule. « Vous avez construit cela, Jocelyn », a-t-elle dit, son sourire chaleureux. « Votre valeur n'est pas liée à eux. » J'ai gardé ces mots avec moi, les laissant s'imprégner pendant les moments de calme. Kristen a fait écho à cela autour d'un café, sa voix énergique. « Tu ne fais pas que survivre, tu brilles », a-t-elle dit en levant sa tasse pour un toast. Leur soutien était une bouée de sauvetage, un rappel que j'avais trouvé une nouvelle sorte de famille, une famille qui me valorisait pour ce que j'étais. Ma carrière est devenue une toile pour mes ambitions. Je me suis inscrite à un cours en ligne pour apprendre l'apprentissage automatique avancé, passant mes week-ends à étudier des algorithmes. J'ai pris la parole lors d'une conférence technologique locale, ma voix étant assurée lorsque j'ai partagé l'impact de notre application. Les applaudissements du public m'ont donné une validation que je n'avais jamais reçue de Nancy ou d'Édouard. Je n'étais plus la fille invisible qui se démène pour leur plaire. J'étais Jocelyn Parker, une femme qui se forgeait son propre héritage sur la scène technologique de Savannah. L'absence de contact de ma famille a renforcé ma détermination. Ils n'avaient pas tendu la main, pas même pour simuler des remords. Leur silence était leur choix, tout comme ma carrière était le mien. J'avais passé des années à me consacrer à leurs besoins, mais maintenant j'étais libre de poursuivre mes objectifs. En sortant du café avec Kristen, j'ai ressenti une force tranquille. Ma vie n'était plus une question de prouver ma valeur à leurs yeux, il s'agissait de me la prouver à moi-même. Ma carrière était ma preuve, chaque succès étant un pas en avant pour m'éloigner de leur ombre. 1 an plus tard, j'ai appris leurs difficultés. Kristen a partagé les détails lors d'un dîner tranquille dans mon appartement de Savannah, sa voix étant assurée lorsqu'elle a transmis ce qu'elle avait appris d'anciennes connaissances. Nancy et Édouard avaient perdu leur maison,
incapables de faire face à la dette hypothécaire après que j'ai cessé de couvrir leurs dépenses. Ils avaient déménagé dans une location modeste à la périphérie de la ville, leur vie étant l'ombre du confort qu'ils avaient connu autrefois. Dana, qui s'était appuyée sur mon argent pour maintenir son style de vie fastueux, travaillait maintenant de longues heures dans un magasin de détail, remplissant les rayons et encaissant les achats. Elle avait déménagé dans un appartement moins cher, ses jours de dépenses insouciantes étant remplacés par une corvée qu'elle n'avait jamais prévue. La nouvelle a suscité une vague d'émotions complexes. J'ai imaginé Nancy triant leurs affaires, sa fierté piquée au vif, et Édouard, autrefois si bavard, maintenant silencieux et vaincu. Dana, qui s'était toujours attendue à ce que je la sorte d'affaires, apprenait à ses dépens le poids de l'indépendance. Je n'ai pas pris plaisir à leur chute. Il n'y avait aucune victoire à les voir faiblir. Mais leurs difficultés ont mis à nu une vérité que j'avais fini par accepter, ils comptaient sur moi pour étayer leur vie, et sans moi, leurs choix les ont rattrapés. Kristen a posé sa fourchette, son regard ferme. Tu leur as tout donné, Jocelyn, et ils l'ont jeté, a-t-elle dit. C'est de leur faute. Ces mots m'ont ancré, me rappelant que je n'étais pas responsable de leur effondrement. En repensant à ce dîner d'il y a un an, j'ai vu comment leurs mots, « tu ne fais pas partie de cette famille », avaient bouleversé mon monde. Pendant des années, j'avais consacré mon énergie à satisfaire leurs demandes, croyant que cela prouvait ma valeur. Leur rejet m'a forcé à affronter ce mensonge. Je suis parti non pas par dépit, mais pour reprendre ma vie en main. Kristen a été là à chaque étape, encourageant ma croissance, sa loyauté contrastant fortement avec la famille qui m'avait rejeté. Autour d'un café un soir, elle m'avait dit « Tu es plus forte qu'ils ne le sauront jamais ». Sa foi en moi était un cadeau, un miroir reflétant la résilience que j'avais construite. La leçon était claire, gravée dans la douleur de cette nuit, la famille n'est pas seulement une question de sang, ce sont les personnes qui vous apprécient, qui respectent vos limites. J'avais laissé Nancy, Édouard et Dana me définir trop longtemps, liant ma valeur à ce que je pouvais fournir. Les couper de ma vie m'a appris à tenir bon, à voir ma valeur au-delà de leurs exigences. Ce n'était pas facile. La culpabilité s'insinuait parfois, murmurant que je les avais abandonnés, mais chaque étape franchie, chaque jour où je me choisissais, étouffait ces doutes. Je m'étais construit une vie entourée de personnes comme Kristen qui me voyaient pour ce que j'étais, pas pour ce que je pouvais donner. Leurs conséquences étaient le reflet de leurs actions. Le fait que Nancy et Édouard aient compté sur moi avait masqué leur imprudence financière, les laissant désemparés lorsque j'ai pris du recul. L'attitude de Dana, qui se croyait tout permis, l'avait protégée de la réalité, et elle devait maintenant faire face aux conséquences de ses choix. Ils s'attendaient à ce que je revienne pour continuer à porter leur fardeau, mais je ne l'ai pas fait. Leurs difficultés n'étaient pas mon échec, elles étaient le résultat de leur refus de me voir comme plus qu'une ressource. J'avais appris à lâcher prise, à les laisser affronter la vie qu'ils avaient choisie. À tous ceux qui ont suivi mon histoire, merci d'être restés jusqu'à la fin. Ce voyage a été bien plus qu'un simple dîner, il s'agissait de trouver ma force, de fixer des limites et de me choisir moi-même. Si cela vous parle, réfléchissez à votre propre vie, où devez-vous tracer une ligne? Votre valeur ne réside pas dans ce que vous donnez aux autres, elle réside dans ce que vous êtes. N'hésitez pas à partager vos réflexions ci-dessous. J'aimerais savoir comment vous avez surmonté vos propres défis. Et si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner à la chaîne pour en voir d'autres comme celle-ci. Votre soutien compte énormément. Je me tenais sur mon balcon ce soir-là, la ligne d'horizon de Savannah s'étendant devant moi. Je n'étais plus la fille qu'ils avaient rejetée. J'étais Jocelyn Parker, entière et libre, avec une vie que j'avais forgée selon mes propres conditions. Leurs difficultés étaient les leurs à supporter, mais ma paix était la mienne à conserver.